Bonjour, je suis Adrien de Mon Eden. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer facilement un petit jardin grâce à de belles plantes et quelques idées. L'automne se prête particulièrement à ces travaux d'aménagement qui vous permettront, une fois l'hiver passé, de profiter pleinement de votre jardin. Avant toute chose, un petit bilan du jardin en l'état s'impose. Celui-ci fait 90 mètres carrés, avec la moitié de cette surface utilisée par l'allée et une terrasse. Les propriétaires souhaitent un aménagement léger, sur des teintes discrètes comme le blanc ou le rose, et réservant une place aux fruits et légumes. Beau programme donc, mais pas facile à réaliser sur une telle surface. D'autant plus que la position centrale de ce noyer, qui est très séduisante, pose quelques difficultés pour la plantation d'autres espèces. Pour relever ce défi et apporter entière satisfaction aux propriétaires des lieux, nous avons établi un plan précis avec Florian, le paysagiste de l'équipe. Salut Florian. Alors est-ce que tu peux nous détailler précisément ce qu'on a prévu pour ce jardin? Bien sûr. Alors comme tu peux voir ici, nous allons vraiment travailler sur les 4 coins du jardin. Donc on part sur ces 4 massifs. On va y mélanger vivaces et arbustes, plantes à fleurs et feuillages décoratifs, de façon à obtenir le décor le plus durable possible au fil des saisons. On va aussi habiller le mur avec une glycine. Et pour la partie potager et arbres fruitiers? On va utiliser le mur en plantant des pommiers formés en double U. Ils poussent à plat, ils sont donc parfaits pour un petit jardin. Et pour le potager, un petit espace sera mis en place au sol. Et pour la pelouse, que fait-on? On va utiliser une pelouse en rouleau, ce qui permettra une mise en place rapide et un résultat immédiat. Et bien c'est parti! Pour la réalisation des plantations, il vous faudra une bêche ou une petite pelle suivant les végétaux désirés. Protégez-vous bien les mains avec des gants. Et n'oubliez pas un terreau de qualité à mélanger avec votre terre de jardin. Cela facilitera la reprise des plantes. Pour les massifs aux abords de la pelouse, nous avons choisi d'utiliser l'hortensia, car il reste un incontournable de tout jardin romantique, et sa floraison est un must, tant par sa taille que par sa durée. On dit parfois qu'il est un peu vieillot, mais détrompez-vous, et apportez une vraie touche graphique à votre jardin, grâce à des variétés à feuillage ou à bois décoratif, ou bien encore grâce à des variétés à la floraison en forme de panicule, comme ce magnifique hortensia vanille fraise, dont la floraison évolue du blanc au rose. Avant de planter, je vais prendre soin de le tremper de façon à saturer d'eau le terreau entourant son système racinaire. Je vais ensuite casser la motte, délicatement, ce qui aura pour conséquence de forcer les racines à bien coloniser le sol du jardin. La plante est ensuite prête à être plantée dans un mélange de terre de jardin et de terre de bruyère, car l'hortensia aime les sols plutôt acides. Ok, on attaque maintenant la mise en place de la pelouse. Florian, est-ce que tu peux nous décrire les différentes phases de cette mise en place? Bien sûr. Alors tout d'abord, nous avons préparé le sol. Donc on va le retourner, le ratisser pour qu'il soit le plus régulier possible. D'accord, le plus homogène possible. Exact. Ok. Ici, vu que le sol n'est pas du tout plat, pour refaire entièrement la pelouse, on va retourner légèrement la terre, apporter du terreau et niveler le tout avec un râteau. En attendant que le gazon au rouleau soit livré, préparez le terrain. Comme pour un semis classique, on nettoie, on enlève les cailloux, les mauvaises herbes, et si la terre est trop lourde, il faut l'amender avec du terreau ou du sable. Ensuite, le gazon va pouvoir être déroulé. Les rouleaux se placent bord à bord, sans chevauchement. Ils se découpent facilement pour épouser parfaitement la forme du jardin. Attention, si le jardin est en pente, il faut dérouler le gazon de façon perpendiculaire à la pente. Il a ensuite été tassé au rouleau. Une fois posé, il faut l'arroser abondamment. Vu que nous sommes au pied d'un grand noyer, le développement de la pelouse va être inhibé. Pour cela, on ajoute de la mycorrhize. La mycorrhize, c'est un champignon qui va être en symbiose avec la plante. Il assure un meilleur enracinement tout en réduisant les besoins en arrosage. Le gazon en rouleau peut se poser toute l'année, hors période de gel ou de canicule. Passez votre commande de gazon environ une semaine avant le jour de la pose, et lorsque vous réceptionnez les rouleaux, l'idéal c'est de poser le jour même. Nous avons à présent un magnifique gazon que vous pouvez reproduire facilement dans votre jardin. Et voilà, la transformation du jardin est terminée. J'espère que vous avez apprécié sa présentation. Je tiens à remercier toute l'équipe qui a travaillé avec nous, David pour les images et puis Florian, notre paysagiste. Merci aussi à toute l'équipe qui ont réalisé pour le chantier, donc Kevin et Quentin, et bien sûr les propriétaires du lieu qui nous ont fait confiance pour la réalisation du projet. Voilà. À très bientôt pour de nouvelles transformations de jardin et sur notre site mondeden.fr.